Coucou les filles, aujourd'hui je suis très contente de vous revoir dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais faire une vidéo où je vais parler de comment je fais pour inclure dans ma routine de beauté le jus de citron. Ça peut être du jus de citron en bouteille ou ça peut être du jus de citron naturel. Pour moi, il n'y a pas de problème, on peut utiliser les deux. Donc, je vais faire une petite démonstration pour vous montrer comment je fais pour l'intégrer dans ma routine. Je ne le fais pas tous les jours puisque le citron c'est quand même un fruit vraiment acide. Donc, pour éviter d'avoir des problèmes de pigmentation de la peau, je l'inclus dans ma routine seulement une fois par semaine ou peut-être 2 fois par semaine, mais pas plus. Pour commencer, je vais utiliser mon lait nettoyant de la marque Excel. C'est une marque argentine. Cette marque est une marque anti-allergique. Elle est vraiment top. Moi, je l'utilise, ça fait plus de 4 ans maintenant et je n'ai eu aucun problème avec. Ben, je vais commencer par mettre des petits points comme ça avec le lait nettoyant. Et je vais venir faire des mouvements circulaires. Je ne le mets pas sur le contour de mes yeux puisque c'est pas un produit adapté aux yeux. C'est pas que ça va donner des problèmes, mais c'est pas un produit spécialisé pour les yeux. Moi personnellement, j'aime utiliser les éponges réutilisables puisque si on utilise tous les jours des éponges qu'on va jeter, c'est pas évident qu'on va aider la planète. Donc je vais utiliser cette éponge là. Je la mouille. Puis je vais venir nettoyer ce que j'ai mis comme produit nettoyant. Après cette phase-là, la phase nettoyante, c'est là que je vais utiliser le citron. Je vais mettre 3 cuillères à soupe d'eau et 1 cuillère à soupe de jus de citron. Je serai 3 quarts d'eau et 1 quart de jus de citron. Le jus de citron, le citron en soi, c'est vraiment bon pour la peau puisque il contient de la vitamine C. C'est une vitamine qui est bon pour la peau, pour la régénération des cellules. Donne à votre peau un aspect beaucoup plus fraîche, beaucoup plus jeune. Donc moi, je l'utilise 1 fois ou 2 fois par semaine. À l'aide d'une petite serviette comme ça, je vais venir appliquer la lotion sur mon visage. Cette lotion, c'est une lotion tonique. On l'utilise pour équilibrer le pH de la peau. Voilà, après l'avoir appliqué, je le laisse un peu sécher. Puis je vais appliquer ma crème hydratante. Il est important d'utiliser une crème hydratante puisque le citron a tendance à assécher la peau. Donc je laisse un peu poser. Si vous faites cette tonique à base de citron, il est important de le faire durant la nuit, le soir. Comme ça, vous ne sortez pas au soleil avec puisque la vitamine C a tendance à donner des taches brunes si vous l'appliquez et que vous sortez dehors comme ça, juste à la lumière du soleil. Ça peut vous donner des taches brunes et les taches brunes, c'est pas facile. Il n'est pas facile d'enlever les taches brunes. C'est vraiment difficile d'enlever les taches brunes. Donc je vous conseille de le faire seulement la nuit et 1 fois ou 2 fois par semaine selon les besoins de votre peau. Et la crème que je vais utiliser aujourd'hui, c'est une crème de la même marque que du lait nettoyant que j'ai utilisé. C'est à base d'aloe vera. Et voilà, je vais venir l'appliquer comme ça aussi. Puis avec des petits massages. Je fais des massages vraiment doux pour ne pas me faire mal.
je ne veux pas rompre les tissus de ma peau. C'est pas ça l'idée. L'idée c'est d'avoir une belle peau, mais non de me faire du mal. Il est important d'appliquer la crème en faisant des mouvements comme ça, mais non des mouvements comme ça pour ne pas rompre ces tissus. Puis je vais passer à la dernière phase qui est la phase qui est une phase que la majorité des personnes ont tendance à oublier, surtout quand elles font une routine le soir. Il ne faut pas oublier de mettre son protecteur solaire, même la nuit, puisque avec la lumière du jour, la lumière des téléphones, la lumière des ordinateurs, même les ampoules, vous pouvez avoir des taches à partir de cette lumière qui vient frapper sur votre visage. Je vais utiliser cette crème solaire. C'est de la marque Liderma. C'est aussi une marque que j'utilise depuis plus de 4 ans. Je l'utilise beaucoup avec mes clientes et aussi avec mon époux, puisque lui, il a la peau un petit peu plus grasse. Et cette marque est vraiment top dans le cas des personnes qui ont la peau sensible. Donc, je vais mettre cette crème solaire. C'est écrit indice en 30, facteur 30. Le facteur, c'est ce qui détermine le niveau de protection. Le niveau de protection, je peux dire, que vous allez avoir sur votre peau. Le facteur acceptable que vous devez utiliser pour que votre peau soit protégée, c'est un facteur 30, le facteur minimum. Après, il y a facteur 50, facteur 60, facteur 80, facteur 90 et j'en passe. Mais normalement, les maquillages, les produits de maquillage ont un facteur 15 au 20. Le facteur 20, ce n'est pas un protecteur solaire, c'est juste un produit qui a un niveau de protection qui n'est pas vraiment ce qu'on cherche. Mais avec le facteur 30, on est sûr d'être protégé. Chaque 2 heures de temps, on doit renouveler l'application de la crème solaire pour être sûr que notre peau est bien protégée. Comme ça, je ne sais pas si vous voyez, c'est du spray. Je vais venir l'appliquer comme ça. On ne peut pas faire comme ça avec le protecteur solaire, parce que l'idée c'est d'avoir une couche sur notre peau, une couche de produit sur notre peau. Donc on peut faire juste comme ça. Et j'espère que cette petite astuce vous servira et que vous allez l'essayer. Et n'oubliez pas de mettre un commentaire si vous avez aimé, comment vous avez trouvé l'expérience. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le petit bouton rouge qui est juste en bas de la chaîne. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.